Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Je tiens absolument à vous parler de la notion de liberté. Pour moi, la liberté, c'est pas quelque chose d'extérieur, d'avoir le droit d'aller quelque part en particulier ou pas. C'est bien plus profond que ça. Je pense qu'on cherche à nous faire croire avec notre société, de façon générale, que notre liberté, c'est le fait d'avoir le droit d'aller par exemple au restaurant ou au cinéma comme on le souhaiterait. Moi, je pense que la liberté, c'est c'est nous qui nous la choisissons, c'est nous qui la mettons en place et c'est nous qui acceptons les conséquences de nos choix. En fait, la liberté, pour moi, c'est en soi. C'est une sorte de sensation, de sentiment. Et je sais que certaines personnes ont fait le choix de ne pas suivre le mouvement, on va dire ça comme ça, et qui, malgré tout, se sentent toujours libres parce que ces personnes se sentent toujours alignées avec soi, alignées avec leur choix de vie, même si ça implique des conséquences euh, qui est pas forcément cool pour elles-mêmes, que ça veut dire qu'il y a certaines privations. Je le comprends tout à fait. Je vais pas parler de moi parce que je pense que c'est préférable que je vous dise pas du tout mes choix personnels. Déjà, un, parce que ça reste ma vie privée. Et, euh, et deux, je pars du principe que il y a le secret médical et qu'on devrait plus le respecter, surtout en ce moment. Et donc, je préfère pas dire mes choix personnels. Je vais juste donner mon point de vue sur la notion de liberté. Et c'est vrai que en ce moment, avec la conjoncture actuelle, je peux pas ne pas parler un petit peu de cette conjoncture, même si c'est pas la base de la vidéo. Euh, la, en fait, je pense que se dire que la liberté est par le fait d'avoir le droit d'aller au cinéma ou de voyager, par exemple, c'est forcément limitant. Parce que ça veut dire que la liberté, on ne la met pas en soi, on la met à l'extérieur. Et que ça veut dire que par conséquent, on donne le pouvoir de notre liberté, le pouvoir de nous et de nos choix à quelqu'un d'extérieur à soi. Et ça, je pense que ça peut être dangereux si euh, on accepte de faire des choses qui ne nous ressemblent pas dans le but d'être libre et d'être prêt à suivre un mouvement dans lequel on n'est pas d'accord parce qu'on se dit que c'est ça qui va nous apporter la liberté. Après, je pense que faire un choix où on ne sait pas du tout comment ça va finir, comment on va finir, comment nos proches vont finir, comment les choses vont évoluer, etc. etc. Je sais que c'est pas évident et que ça fait très peur et que là, ça veut dire qu'il faut avoir vraiment profondément foi en soi, en la vie, en ses proches, en l'univers, ou en ses capacités tout simplement de s'en sortir, ou à sa petite voix intérieure, peu importe. Je sais que certaines personnes, comme je vous disais, ont fait des choix qui impliquent qu'ils ont une privation de liberté. Et ces personnes-là ne le ressentent pas forcément comme le fait de ne pas être libre. Parce que ces personnes-là peuvent se sentir au contraire libres parce qu'ils ont fait un choix qui leur ressemble, même si ça implique des sacrifices. Quand on est vraiment aligné avec soi, quand on est vraiment bien à l'idée de faire quelque chose, et bien même si ça implique le fait de plus forcément avoir le droit de faire d'autres choses, on est content parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire les choses différemment et que ça pourra venir de soi-même. Par exemple, si je vous prends, parce que c'est l'exemple qui me vient, euh, quand on est enfant, on peut vachement jouer dans les aires de jeu. On fait plein de rencontres de plein d'autres enfants avec qui on a des moments de partage pendant ce temps de jeu, que ce soit extérieur ou intérieur dans des restaurants, par exemple, ou fast-food. Et en grandissant, eh bien, on n'a plus forcément l'âge d'y aller.
Et au début, ça peut être un peu cette sensation de privation de quelque chose et donc de pas être libre de faire quelque chose. Parce qu'on estime qu'on n'a plus l'âge. Mais à côté de ça, on va être en âge de faire les choses par soi-même. On va être en âge pour mettre en place d'autres choses qui nous ressemblent encore plus et qui pourront nous apporter encore plus de joie. Et pas la nostalgie en fait du passé, de notre enfance. Par exemple, je sais que certains, ils vont avoir très envie de, je sais pas moi, de se faire de retourner au cinéma, mais ils peuvent pas. Ou alors, il y en a, ils vont avoir très envie de faire du sport pour faire des rencontres. Et rien ne nous empêche de faire du sport et faire des rencontres aujourd'hui, même s'il n'y a pas le laisser-passer. Ou d'organiser une séance de cinéma avec des gens qu'on ne connaît pas. Et, euh, et voilà, ça peut être commencé par faire un événement sur Facebook, par exemple, ou par un ami qui a des amis qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontrés, etc., etc. Eh bien, on va se dire, oui, bah voilà, on peut essayer d'organiser chez soi quelque chose qu'on aime faire et qu'on a à disposition le matériel nécessaire, par exemple, ou les compétences nécessaires pour le faire chez soi. Et, et vous savez, quand par exemple, je prends l'exemple du cinéma, parce qu'on en avait parlé avec une amie, et on se disait, mais voilà, par exemple, le cinéma, quand on va au cinéma, on parle juste à la personne où on achète le ticket et la personne qui vérifie le ticket et qui nous indique la salle. C'est tout. Sinon, on reste avec les gens qu'on connaît et ça s'arrête là. Bon, moi, j'ai eu l'expérience d'être dans une petite commune qui fait qu'il y a un petit cinéma et une salle de cinéma dans ce cinéma, il n'y en a pas plusieurs, qui fait que quand on allait voir un film, souvent on était amené à voir des gens que l'on connaît ou pas, ou des amis, ou des connaissances, ou des personnes qu'on connaît de vue. Le fait de se dire, vas-y, on organise une séance de cinéma chez soi, ça peut être encore plus convivial parce que, effectivement, on va accueillir des gens. On peut très bien avoir un moment d'échange avant le film avec des personnes, même si c'est un plus petit groupe, même si la salle n'est pas un home cinéma comme on connaît, il y a déjà un lien qui peut se créer. Et donc après, il y a les réactions, les interactions pendant le film qui peut être faites, qui peut être potentiellement sympa, ou ne pas en avoir s'il y en a qui préfèrent qu'il n'y en ait pas. Et à la fin du film, il peut aussi avoir un moment de discussion. Et peut-être que ce moment de discussion, il va se prolonger et puis on va se dire, ah ouais, vas-y, on s'organise, on se fait livrer des pizzas ou on va en commander à emporter, etc. Je prends l'exemple des pizzas, mais ça peut être ce que vous voulez, peu importe. Et finalement, ben, ça va peut-être durer toute la soirée. Ou peut-être que tout d'un coup, on va avoir envie de regarder un autre film. Eh bien, naturellement, on va recréer des liens, on va peut-être se faire d'autres amis, on va avoir une interaction qui sera beaucoup plus profonde et beaucoup plus concrète si on met les choses en place naturellement par soi-même que si on attend toujours que ça vienne de l'extérieur. Moi, par exemple, je me suis dit, il y a quelques mois, je sens qu'il va y avoir le pass sanitaire qui va arriver en France. Je risque de plus pouvoir aller au cinéma. Donc je me suis dit, mais c'est pas grave. Moi, je vais m'acheter un vidéoprojecteur. Je l'ai fait un peu sur un coup de tête, mais ça faisait très longtemps que j'en avais envie. Et, euh, et comme ça, je pourrais faire mes propres séances de cinéma chez moi. Et je pourrais regarder ce que j'ai envie, quand j'en ai envie, comme j'en ai envie. Alors c'est vrai, il n'y a plus l'effet de l'atmosphère de la salle, le fait de sortir de chez soi. Ce qui m'est déjà arrivé, c'est d'emmener mon vidéoprojecteur chez des amis et de regarder un film chez eux. Et j'avais déjà cet effet de dépaysement, de ne pas être chez moi et d'être un peu comme au cinéma, mais en mode plus cocooning chez soi. Bref, tout ça pour dire que on a tous des possibilités, des capacités, la possibilité d'apporter un sentiment, enfin, on a tous cette possibilité d'avoir ce sentiment de liberté en soi. Et on n'a pas besoin d'avoir un laissez-passer pour nous prouver qu'on est libre. On n'a pas besoin de voyager en fait pour se dire on est forcément libre si on voyage. Non, parce que le problème,
c'est que si on nous dit vous êtes libre à partir du moment que vous faites ça, et si vous le faites pas, eh bien dans ce cas-là, vous n'êtes pas libre, eh bien pour moi, c'est pas ça être libre. Ça, c'est une forme de chantage, de dictature, de mon point de vue. Parce que le peuple, dans ce cas-là, ou la personne, n'a plus, enfin, on lui fait croire qu'elle n'a plus le choix. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. On nous fait croire qu'on n'a pas le choix. Je vous reprends ici, je suis en train de faire le montage de la vidéo sur la liberté et je me dis qu'il y a plein de choses que j'ai pas forcément bien dit ou dit tout court. Aujourd'hui, on nous crée plein de différences. J'espère que vous entendez pas trop ma famille derrière. Mais aujourd'hui, on nous fait croire qu'il y a plein de différences entre nous. Mais en fait, c'est juste des choix et des croyances différentes. Ça n'appartient qu'à nous. Et on a le droit, en fait, de penser différemment que son voisin. On a tous cette capacité de réflexion. Donc, c'est normal, en fait, tout simplement d'accepter que l'autre réfléchisse différemment. Alors, oui, c'est pas toujours évident d'accepter que son voisin ne croit pas comme nous, ne voit pas les choses comme nous. Mais en fait, ça fait partie de la vie et on a le droit de se sentir en colère parce que l'autre n'a pas fait le même choix, on a le droit de se sentir déçu, on a le droit d'être dans la peur ou dans la tristesse. C'est légitime en fait, c'est des sentiments humains. Par contre, ce qui est pas normal, c'est de chercher à forcer l'autre de penser comme nous et d'agir comme on veut que l'autre agisse. Là, ça devient grave parce que ça empiète le libre arbitre de l'autre. Et c'est le principe du libre arbitre, c'est le principe d'avoir la liberté de faire ses propres choix, qui peut paraître juste pour la personne ou pas. Peu importe, ça reste son choix. De suivre son cœur ou pas, par exemple. Moi, le nombre de fois où j'ai pas voulu écouter mon cœur et que je m'en suis un peu mordu les doigts quand même, voire des fois beaucoup, et ça a pu me mettre dans des situations que je n'aurais jamais imaginées initialement. Bref, tout ça pour dire aussi que aujourd'hui, on nous fait croire qu'on nous divise, mais il est grand temps qu'en fait, on se relie les uns les autres dans la paix, dans la bienveillance et dans la compassion. Et que aujourd'hui, on nous fait croire qu'on nous offre un monde que personnellement, je ne veux pas offrir à mes enfants plus tard. Je tiens à avoir des enfants, mais je compte pas leur offrir un monde où on doit montrer un laissez-passer pour aller quelque part. Je trouve que c'est pas juste. Et, et c'est pour ça que j'estime que c'est ma responsabilité, que par mes actions et mes non-actions, c'est important que j'offre le monde que je veux voir à mes enfants. Je crois que c'est Gandhi qui disait soyez le monde que vous voulez voir demain ou quelque chose comme ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on croit qu'on n'a pas le choix, on croit qu'on n'est pas libre, mais en fait c'est faux. Aujourd'hui, on a la liberté de créer le monde encore plus qu'avant. Un monde que l'on veut voir, un monde qu'on veut offrir à nos enfants. Moi, par exemple, je suis fâchée avec le système scolaire parce que j'ai très très mal vécu ma scolarité. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, surtout dans cette vidéo, parce que ce n'est certainement pas le sujet. Mais et c'est pas non plus pour me plaindre parce que voilà, j'ai eu un passé plus compliqué, mais c'est pas grave, c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et, et en fait, je me suis juré déjà très jeune, vers 18-19 ans, que c'est pas le monde que j'offrirais à mes enfants, que c'est pas ce système scolaire que j'ai pu connaître que j'offrirais à mes enfants. Si je devrais payer très cher pour les mettre dans une école alternative dans laquelle j'aurais confiance. Ok, si je devrais faire l'école à la maison et renoncer à ma carrière professionnelle pour eux, je le ferais. Si je ferais, je sais pas, mais en tout cas, je serais prête. J'ai pris la décision de leur faire vivre une scolarité différente de celle que j'ai pu connaître. Une scolarité que j'estime plus juste, où on apprend aussi à gérer ses émotions. Parce que moi, clairement, je vais être honnête avec vous, hein, je sais pas bien gérer mes émotions. Il y a des fois, c'est compliqué. La communication non violente, c'est pareil. Je suis loin d'être une experte. Je pratique pas assez quotidiennement. Et c'est pas évident parce qu'on est toujours dans la réaction de tout
Et voilà, parce que en fait, on est des fois aussi sous pression, parce que on est dans un monde qui duel, tout simplement, et donc qui fait qu'on expérimente les deux côtés, en fait, les côtés plus faciles et les côtés plus difficiles. Et c'est justement aussi dans... Enfin, moi, je trouve que, par exemple, la citation de Dumbledore dans Harry Potter, elle est extraordinaire. Et ça, je sais que vous l'avez entendu partout. Mais viendra un temps, je crois que c'est quelque chose comme ça, je ne l'ai pas exactement en tête, mais c'est en gros, viendra un temps où on devra choisir entre le bien et la facilité. Aujourd'hui, on est là. On est Si pour vous, ça vous paraît juste de montrer un pass ou de se faire piquer, faites-le. Parce que l'important, c'est que vous fassiez ce qui vous paraît juste, même si ce n'est pas le cas aux yeux des autres. Et si, au contraire, vous faites partie du clan, du camp, ce que vous voulez, de ce qu'on veut nous faire croire qu'il y a une division, et sachant qu'on n'est pas réellement divisé, en fait, comme on dit, divisé pour mieux régner. Je sais pas, mais moi, quelqu'un au-dessus de ma hiérarchie ou le gouvernement qui cherche absolument à diviser le peuple en deux, voilà, moi je pense que ça peut être assez représentatif de quelque chose quand même. Donc je me poserai des questions. Après, voilà, chacun voit les choses à sa façon, chacun doit apprendre à s'écouter et faire ce qui lui paraît juste et respecter ce que la personne en face peut penser ou faire, même si c'est pas en accord avec soi. Et oui, ça veut dire que c'est compliqué. Oui, ça veut dire que bah, faut pas réagir dans l'émotionnel, faut savoir prendre du recul. Et moi, personnellement, je pense que là, aujourd'hui, on nous pousse à être pour ou contre le gouvernement. Et, euh, et si je devrais choisir, en fait, naturellement, j'ai envie de dire contre parce que j'ai pas confiance pour plein de choses et parce qu'on m'a trop prouvé trop de fois que ben, ils méritent pas ma confiance, en fait, le ou les gouvernements plutôt. Mais par contre, je pense qu'en fait, on devrait pas être contre ou pour parce que déjà, il y a forcément des trucs bien en plus des trucs pas cool. Mais aussi, ça sert à rien d'être contre, car c'est... Ok, on est contre, et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qui change le fait d'être contre? Euh, faut proposer des solutions? Ok, mais est-ce que le système reste exactement le même que l'on connaît aujourd'hui parce que ça nous rassure? Parce que si c'est le cas, en fait, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec la société qu'on connaît parce que je trouve qu'elle n'est pas juste. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui mangent pas leur faim, qui ne boivent pas leur faim, mais attendre en fait toujours que une personne extérieure, par exemple un nouveau président, vienne nous sauver, etc. Ou des personnes riches qui dilapideraient toute leur fortune pour aider les plus démunis. Moi, je suis désolée, mais je suis pas d'accord parce que ça veut dire encore attendre qu'une personne extérieure vienne tout changer, tout sauver, comme un super-héros à la Marvel. Et moi, ça fait longtemps que je suis plus en âge de croire aux super-héros. J'adore les super-héros, hein, faut pas croire. J'adore euh, ce côté un peu genre ils vont sauver le monde, ils vont vivre plein d'aventures, c'est extraordinaire. Il y a un côté plaisant, je suis d'accord, et il y a un côté qui fait plaisir à l'ego. Mais c'est pas la réalité. Il n'y a pas un super-héros qui va tous nous sauver. Non, 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 non. En fait, c'est à nous de nous sauver. C'est à nous de créer la vie qu'on veut voir. On croit qu'on n'a pas le choix, mais non, on a toujours le choix. On a le choix de créer des activités, même avec des gens qu'on ne connaît pas. Euh, Vaccinés ou pas vaccinés, qu'est-ce que ça peut faire? L'important, c'est le lien qu'on peut créer ensemble, le relationnel, tout ça. Ça, c'est important. Et c'est le monde que on peut créer demain. Est-ce qu'on veut un monde où on respecte pas la nature et les autres? Ou qu'on veut qu'il soit divisé en deux clans? Est-ce que c'est un monde où on passe notre temps en fait dans une technologie qui nous dépasse et qui nous fait oublier la réalité et la vraie vie? Ou est-ce qu'on veut offrir un monde avec mille et un paysages où les enfants pourront réellement sentir du vent sur leur visage quand ils verront un paysage et que ce ne sera pas juste un paysage artificiel? Est-ce qu'on veut offrir un monde à nos enfants où il y a de la compassion, où on apprend à gérer nos émotions, où on apprend à vivre ensemble et pas dans la division?
en fait, voilà, moi je me dis, on nous fait croire qu'on n'a pas le choix, mais moi j'estime que j'ai le choix et le choix qu'on me propose de faire, c'est entre quelque chose que j'aimais pas avant et de rester dans un truc et me sacrifier mes valeurs pour faire quelque chose qui, comment dire? Pour un monde qui me va pas, pour une société que je trouve injuste et le choix entre, sortir de cette société que je trouve pas juste. Alors je dis pas que je vais sortir demain de la société, mais je dis juste que si la société me rejette, en soi, c'est pas grave, parce que j'étais déjà pas en accord et correspondait pas avec mes valeurs profondes. Parce que je trouve que notre société qu'on nous offre, qu'on nous propose, c'est des valeurs complètement hypocrites. Liberté, égalité, fraternité. Je suis désolée, mais là, on peut pas faire plus hypocrite quand même. Division du peuple, liberté, égalité, fraternité quand même. On parle quand même de passe vaccinal là, quand même. On peut pas faire mieux. Là, concrètement, niveau hypocrisie, on peut pas faire mieux. Donc voilà, mais je pense que certaines personnes ne sont pas prêtes à ouvrir les yeux et ils le seront peut-être jamais et il faut aussi respecter ça. Et après, donc c'est aussi accepter d'avoir foi en soi, d'avoir foi en la vie, en les autres, comme je vous disais, et avoir foi en nos choix quotidiens, de qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour soi, pour les autres, qu'est-ce que on veut créer. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent faire des sortes de petits éco-villages, alors ils emploient d'autres termes des fois, et c'est génial parce que ça recrée du lien, et en plus il y a un lien avec la nature, enfin c'est magnifique, c'est incroyable, les gens qui arrivent à faire ça. L'important c'est que il y ait des valeurs peut-être de base, en tout cas certaines, qui permettraient le bien-être de du groupe. Heu, ouais, tout ça pour dire que je trouve ça merveilleux, tous ces gens qui aujourd'hui, parce qu'ils sont pas d'accord avec la vie qu'on leur propose, décident de faire les choses différemment et à leur façon. Et je trouve que c'est des gens tellement inspirants parce qu'en fait, eux, ils se bougent pour créer le monde qu'ils veulent voir, pour le monde qu'ils veulent offrir à leurs enfants, pour le monde qu'ils veulent vivre. Et et ils font des rencontres, en fait, naturellement, on est amené je vous promets, et pendant des mois, je trouvais que tout le monde n'arrivait pas forcément à faire ce type de rencontre, et parce que moi, j'arrivais pas à faire ce type de rencontre, et un jour, la vie a fait que j'ai fait d'autres rencontres qui sont ultra enrichissantes et que je suis tellement contente, d'avoir pu, en rencontrer, avoir eu certaines conversations avec des gens et tout, et tellement enrichissantes. Et parce qu'on a tous à apprendre des uns et des autres, et ça fait du bien d'apprendre des autres. Et voilà, et tout ça pour dire que voilà, à force de vouloir créer le monde qu'on veut voir, on va rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont envie aussi de créer un monde qui leur ressemble. Et, et naturellement, ça va se mettre en place. À partir du moment en fait qu'on s'écoute, qu'on écoute notre cœur, on va être aiguillé, on va aller à l'endroit où il faut qu'on aille, même si on, on- on pense que c'est impossible et qu'on fasse des rencontres comme ça. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une amie, elle m'a raconté qu'elle est allée dans un magasin euh, de spiritualité pour offrir des cadeaux pour sa famille, et elle est tombée sur un mec qu'elle avait aperçu, je crois, une fois, qui est un ami d'amis à elle, et qui a écouté une musique qu'elle venait de créer, qu'elle est en train de travailler dessus, et ça l'avait tellement bouleversé, ce mec, qu'il en a pleuré, qu'il voulait prendre sa musique pour son travail, et il voulait évidemment avoir son accord avant. Et ce mec-là, il connaît des gens dans le milieu musical, donc il est prêt à lui faire de la pub en échange. Donc c'est un échange de bons procédés. Et voilà, et jamais elle aurait imaginé qu'en allant faire des petites courses comme ça pour Noël, elle allait rencontrer un mec qu'elle a rencontré peut-être une fois vite fait, et qui connaît des amis, enfin avec qui ils ont des amis en commun comme ça, et qui est venu l'aborder pour lui demander ça. Enfin, c'est un truc de dingue. Tout ça pour dire que on sait jamais ce qui nous attend. Du jour au lendemain, tout peut changer. Et parfois, même en restant chez soi, ça paraît bizarre et invraisemblable. Mais je vous jure que c'est le cas. Et quand on se met à y croire, quand on se met à avoir foi, voilà, quand on s'ouvre un petit peu, on voit que naturellement, on attire ces choses-là. Et voilà, et en fait, être libre, c'est ça, c'est
aussi ne pas savoir ce qui va nous arriver, ce qui va nous tomber dessus, mais accepter de lâcher prise et faire des sortes de sauts de la foi de où où voilà, on avance et on fera les rencontres qu'il faut au bon moment. On apprendra les apprentissages qu'on doit apprendre. Bref, je m'égare, donc je vous laisse reprendre avec la fin de l'autre vidéo. Et en plus, il y a de plus en plus ma famille qui fait du bruit à côté, donc j'espère que vous les entendez pas trop. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai beaucoup parlé, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire sur la liberté, le libre arbitre, tout ça, tout ça. Mais ayez foi, ne vous inquiétez pas, même si les choses peuvent paraître dures, compliquées, euh, ça va se calmer. Pas tout de suite, mais comme on dit, après la pluie, le beau temps, et on ne pourrait pas apprécier vraiment le plein jour, le soleil, ses rayons, sa chaleur, sa lumière, si on ne connaissait que ça. Heureusement, on a besoin d'expérimenter les nuits, parce que les nuits, c'est ce qui nous aide aussi à apprécier la lumière. L'important, c'est d'être toujours d'accord avec nos choix et ce que ça implique, les conséquences. Et si on est vraiment aligné avec soi, on sait qu'il va y avoir des conséquences. Et on est d'accord de les assumer. Enfin, je dis ça, mais ça me fait vraiment penser aux parents, aux gens qui prennent la décision profondément, intérieurement, qu'ils veulent accueillir dans leur vie une petite âme, enfin une grande âme en vrai, mais voilà, mais vous avez compris l'idée, mais un petit être qui a une grande âme en lui, et l'aider, l'accompagner durant cette incarnation, à avancer, à apprendre des choses, à lui apporter une aide pour son cheminement, pour qu'il trouve ses réponses à lui, ou à elle, si c'est une fille, peu importe. Ils savent que leur vie va complètement être bouleversée, et ça sera pas juste un mois, ou un an, ou 10 ans, non, ça va avoir un impact sur leur vie, tout le reste de leur vie. Et malgré tout, même s'ils ne savent pas tous les problèmes qu'ils vont rencontrer, même s'ils ne savent pas les potentielles disputes qu'ils vont avoir, parce que concrètement, qui n'a jamais eu de dispute avec ses parents, eh bien, même s'ils ne savent pas tout ça, ils sont prêts à se jeter dans l'aventure avec une profonde foi parce qu'ils ressentent cet appel en eux. Et puis on verra bien parce que ça se trouve là où je vais tomber, ça va être encore plus merveilleux que ce que je pouvais connaître avant. Voilà, tout ça pour vous dire que la liberté, vous l'avez jamais perdue et vous la perdrez jamais, sauf si vous décidez de la mettre dans les mains de quelqu'un d'extérieur. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que vous acceptez de perdre le contrôle de votre liberté et que vous attendez que la personne extérieure vous dise ce que vous avez le droit de faire ou pas pour être libre. Pour moi, c'est pas ça la définition de la liberté. La liberté, c'est de faire des choix pour toi. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce dont j'ai besoin? Qu'est-ce que ma petite voix intérieure me dit? Pas mon mental qui me descend. Non, non, non. Ma petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle me dit? Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous et à toutes. Et on se retrouvera après Noël, enfin pour une prochaine vidéo explicative. Et après, il y aura un vlog. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.